Mesiyata Dishmaya, Masechet Gitin, Daf Chav Gimel, et nous commençons Daf Chav Bet, Amud Bet, 5 lignes avant la fin, à la Mishnah, Kol Kesherim Nirtov et Taget. La Mishnah nous enseigne, à Kol, tout le monde est kasher pour écrire un get. Afilu Cheresh, même un sourd muet, choté, un fou vekatan et un enfant avant la bar mitzvah, ils peuvent aussi écrire un get. Donc bien sûr, la Gemara posera la question, mais ils sont lav benedat, ils n'ont pas de conscience, ils ne savent pas ce qu'ils font. La Gemara nous expliquera. Aïcha kotevet et gita, la femme peut écrire son propre get et ensuite elle donnera ce get à son mari qui va le transmettre à sa femme, lui donner en tant que get, que girushin. Ve'aish kotev et shovro, et un homme peut écrire son shovar, c'est-à-dire le reçu, comme quoi il a payé la ketouba. C'est normalement la femme qui doit l'écrire ou le faire écrire. Et là, le mari peut l'écrire, va l'écrire, le donner à sa femme, et la femme ensuite le remettra au mari comme preuve que le mari a payé la ketouba. She'en ki umaget et la bechotamav, le Mishnah termine, parce que l'essentiel du get, c'est seulement la signature des témoins. Donc nous allons voir tout de suite l'explication de cette Mishnah. Tout d'abord, l'Agma demande Valav bene de'aninu. Pourtant, Lav bene de'aninu, c'est-à-dire le Cheresh, Shotev et Katan ne savent pas écrire un get lishma, nous dit Rashi, puisqu'ils n'ont pas cette conscience. Sourd-muet est considéré comme un fou, le Shoté aussi, et le Katan avant la bar mitzvah n'a pas de da'at pour écrire lishma. Amar Ravuna, Ravuna répond Vuhu shiye gadol omed al gabav. On parle dans le cas Vuhu shehaya gadol omed al gabav, qu'il y a un grand, c'est-à-dire un adulte qui est normal, un adulte qui a plus de 13 ans, qui est omed al gabav, qui est debout aussi à côté de l'enfant du Cheresh Shotev, et qui leur dit vous allez maintenant écrire l'ishma. Et Rashi nous explique, puisque Ravuna pense que l'auteur de la Mishnah, c'est Rabbi El-Lazar, que nous avons vu, qui pense que aider Messira Karté, l'essentiel du shtar, c'est de transmettre le shtar, ce n'est pas la signature. Et donc, d'après Rabbi Lazar, le get doit être écrit d'Ishma, le Vechatav de la Torah, il s'agit du get, de l'écriture du get. Donc, ce qui est marqué, que le Cheresh, Shotev et Katan ne peuvent pas écrire, que le Cheresh, Shotev et Katan peuvent écrire le get, on parle dans le cas où il y a un gadol qui est là, donc on doit écrire l'ishma, étant donné qu'il y a un adulte, l'adulte va faire en sorte que l'enfant, que le Cheresh, Shotev et Katan écrivent l'ishma. Ce qui est marqué dans la fin de la Mishnah, donc on voit que l'essentiel c'est la signature, pourtant là on est en train de dire que l'essentiel c'est l'écriture et la messira de donner le get. Rashi répond à cette question en disant que les chotamav, il s'agit des edem messira, puisque là, en général, les témoins qui vont voir la messira du get, ce sont ceux qui signent le get. Amar le Rav Nachman pose la question à Ravuna, lui dit, la meata, c'est ainsi ovet kochavim, Israël omed al gaba, vachiname de kacher. Si tu as un non-juif qui écrit le get, et un Israël à côté de lui qui lui dit, tu écris l'ishma, est-ce que le get est kacher? Si tu dis que dans ce cas-là, c'est kacher pour le katan, pour le cheresh shotev katan, pourquoi ça ne serait pas kacher pour le non-juif? Mais si tu dis que pour le non-juif aussi, lorsqu'il y a un juif à côté de lui qui lui dit écrit l'ishma, c'est kacher. Vatania, pourtant nous avons une braïta ovet kochavim pasou, que le Ovet Kochavim, il est pas sourd, il ne peut pas écrire un get, même si on est à côté de lui. La Gemara répond, Ovet Kochavim les daté de Nafshe Avad. Le non-juif, étant donné qu'il est adulte, qu'il est grand, qu'il a du da'at, même lorsqu'on lui dit d'écrire l'ishma, il ne nous écoute pas. Il peut, dans sa tête, penser autrement. Alors qu'un enfant qui n'a pas de da'at, si on lui dit écris l'ishma, il écrit l'ishma, il écoute ce qu'on lui dit. C'est pour cela que le non-juif, on ne considère pas qu'il a écrit l'ishma, même si on lui a dit d'écrire l'ishma, peut-être que lui pensait différemment. Adar Amar Rav Nachman. Ensuite, Rav Nachman revient sur sa question et dit Lav miltahi de amre, ce que j'ai dit, ce que j'ai posé comme question concernant le non-juif. Lav milta, ce n'est pas une chose, c'est-à-dire, c'était en vain. Moi, je pensais que c'était évident que c'est pas soul. Et donc je me suis posé la question, mais d'après Ravuna, ça devrait être kasher? Eh bien non, dit Rav Nachman, je reprends. En vérité, c'est évident que le non-juif qui écrit le get, c'est kasher. Plus encore, même s'il n'y a pas de Israël à côté de lui, c'est aussi kasher.
Et pour le Cheresh Shotev et Katan, Rav Nachman est en marloquette avec Rav Huna. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait un adulte à côté. Pourquoi? Parce que Rav Nachman explique la Mishnah d'après Rabbi Meir. Et comme nous l'avons vu d'après Rabbi Meir, la ktiva du get n'est pas obligatoire, ne doit pas être l'ishma, n'est pas obligatoirement l'ishma. L'essentiel du get, c'est la khatima, c'est-à-dire la signature. Écrire, on doit écrire pour signer. Mais ce qui est marqué dans la Torah avec katav, il ne s'agit pas de l'écriture, mais de la signature. Et donc, Rav Nachman reprend et dit qu'en vérité, la Mishnah, c'est d'après Rabbi Meir, l'essentiel, c'est la signature du get. Donc, l'écriture du get, que ce soit un Cheresh Shotev et Katan ou même un non-juif qui écrit le get, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de l'écrire l'ishma. Et Rav Nachman va apporter une preuve. La preuve, mideka pasil elovet kravim inanava, nous verrons dans la prochaine Mishnah que tout le monde peut apporter un get à l'exception d'un non-juif. Donc on voit que la Mishnah exclut le non-juif. Et pourtant dans la première Mishnah, on n'exclut pas le non-juif. Donc on peut déduire de là que dans la première Mishnah, il n'est pas exclu des kashers. Mideka pasil elovet kravim inanava, puisque dans la prochaine Mishnah, on verra que le non-juif ne peut pas apporter un get. Donc je déduis Michla Didien qui va kasher, lorsqu'il écrit le get, c'est kasher puisque ça n'a pas été exclu dans la première Mishnah. Alors c'est vrai, nous avons vu que si le non-juif a écrit c'est pasou, c'est la braïta qui a été rapportée. Ça, ce n'est pas une question de Rav Nachman Aïe Rabbi Lazari. Ça, c'est d'après Rabbi Lazar, d'Amar et de Messira Karté. Ou Bainan Tiva Lishma. D'après Rabbi Lazar, puisque l'essentiel c'est la Messira, les témoins qui sont présents au moment où on donne le get. Mais l'activa n'a pas besoin d'être l'ishma seulement d'après Rabbi Meir, puisque d'après Rabbi Meir, le vechatav de la Torah, l'essentiel, c'est la khatima. D'après Rabbi Lazar, c'est Ede Messira Karté, et donc la ktiva doit être l'ishma, ce qui est marqué vechatav, c'est la ktiva. Donc c'est vrai que d'après Rabbi Lazar, si le non-juif écrit, c'est pas soul. Mais d'après Rabbi Meir, même si le non-juif écrit, c'est kasher. Donc puisque d'après Rabbi Lazar, il faut écrire le get l'ishma, il est évident que le non-juif ne peut pas écrire l'ishma, et même s'il y a un adulte à côté de lui, donc c'est pasoul, c'est ce que nous explique donc Rav Nachman. Tout dépend si on parle d'après Rabbi Meir ou d'après Rabbi Lazar. Donc notre Mishnah peut être expliqué d'après Rabbi Meir, et le non-juif peut écrire un get. Amar Rav Nachman dit, Omer Aya Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Aflu Metzao Be'ashpa, même si on a trouvé un get dans une décharge, donc les noms correspondent au nom de cet homme, de sa femme, Chatemo Venatnula Kacher, s'il a fait signer les témoins, il donne à sa femme, c'est Kacher. Pourquoi? Puisque, comme nous l'avons vu, il n'est pas nécessaire que le get soit écrit l'ishma. Donc Rashi nous explique que là, on reprend une nouvelle chose, ce n'est pas une suite. Certains veulent expliquer que c'est une suite à ce que nous avons vu, mais Rashi préfère dire que c'est quelque chose de nouveau. Donc on vient nous enseigner, Rav Nachman nous dit, Rav Meir avait l'habitude de dire que même si on trouve un get et qu'on le fait signer, c'est kasher, même s'il n'a pas été écrit l'ishma, puisque l'essentiel c'est la Khatima d'après Rabbi Meir. Et il verra le Rav Nachman, Rava objecte à Rav Nachman, c'est marqué Vechatavla, l'ishma. Dans une braïta, l'explication de la Torah Vechatavla, on l'écrira pour elle, c'est l'ishma. Donc Maïlav Ktivata Get, n'est-ce pas qu'il s'agit d'écrire le get doit être écrit l'ishma, et tu dis que d'après Rabbi Meir, il ne doit pas être écrit l'ishma. Et il me répond, non, ce n'est pas une question. Khatimat edim, ce qui est marqué dans la Torah Vechatavla d'après Rabbi Meir, c'est la signature des témoins. Et Rava objecte, pose une autre question. C'est marqué Kol get shenirtav shelo leshumisha pasoul, tout get qui n'a pas été écrit pour cette femme est pasoul. Donc on voit que l'écriture doit être avec l'ishma, ima shenirtam shelo leshumisha pasoul. On doit dire que s'il a été signé shelo leshumisha, pas l'écriture mais la signature. Donc bien sûr on aurait pu répondre simplement que toutes ces mishnayot c'est Rabbi Elazar, mais on préfère, puisque nous avons le klal de Stam Mishnah Rabbi Meir, donc on préfère expliquer ces Mishnayot même d'après Rabbi Meir, et donc traduire que l'activa, il s'agit en vérité de la khatima, de la signature. Et Tivé, une autre question. C'est marqué lorsqu'on écrit le get, c'est comme si on l'a écrit l'ishma. Donc Maïlav, comment on va comprendre cette braïta? Comme nous avons vu dans le get, il y a deux parties. Il y a le toref et le tofes. Le toref, c'est la partie où sont marqués les noms et la date, et le tofes, c'est tout le reste du shta.
Donc n'est-ce pas que lorsqu'on écrit donc le toref, l'ishma, c'est comme si on a écrit le tofes, c'est-à-dire si on a écrit l'essentiel, les noms, l'ishma, le reste c'est comme si on a écrit l'ishma. Et donc on voit au moins que l'écriture doit être écrite l'ishma. C'est une question sur Rav Nachman qui dit que d'après Rabbi Meir il n'est pas nécessaire d'écrire l'ishma, et l'Agma répond l'eau. On va dire que shu chotmo l'ishma keilu kotvo l'ishma. Et ce qui est marqué quand on l'a écrit, c'est comme si on l'a écrit. Donc nous on a voulu traduire quand on a écrit le toref, c'est comme si on a écrit le tofes. On va dire non. Lorsqu'on a signé l'ishma, c'est comme si on a écrit l'ishma. L'essentiel, c'est la signature. Veibaitema. Ou on peut répondre encore, Hanematniti mane Rabbi Lazar, et que toutes ces mishnot c'est Rabbi Lazar. C'est vrai qu'on préfère dire c'est un mishnah Rabbi Meir, mais si on est en difficulté et on ne peut pas expliquer d'après Rabbi Meir, on dira que ces mishnot c'est d'après Rabbi Lazar, de Amar et de Messira Karte, qui a dit que les Ede Messira, les témoins qui sont présents au moment où on donne le get, c'est l'essentiel, et l'activa est obligatoire minatora l'ishma, donc c'est pour cela qu'il faut l'écrire l'ishma. La Gemara continue, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, et Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel, Vehu Shishiyer Makom Atoref. C'est-à-dire, nous explique Rashi, Tosfot, on reprend ce que nous avons vu plus haut à propos du Cheresh, Otev et Katan, qui ont écrit un get, c'est Kacher. La Gemara posait la question, mais eux ne sont pas Benedéa. Mais Rabbi Yehuda vient dire au nom de Shmuel, Vehu Shishiyer Makom Atoref, à condition que le Cheresh, Otev et Katan laissait l'endroit des noms, de la date, ça ils n'ont pas écrit. Vechen Amar Avchaga Mishme Deula Veoshiem Makom Atoref Verab Lazari. On expliquera d'après Rabbi Lazar. Nous avons vu que d'après Rabbi Lazar, il faut que l'activa soit l'ishma. Donc l'activa c'est quoi? C'est le toref, c'est-à-dire la partie où on marque les noms et la date. Donc plus haut, nous avons vu que d'après Ravuna, on va expliquer la Mishnah d'après Rabbi Lazar, mais il y a un adulte qui est à côté. Ensuite, Rav Nachman lui a voulu expliquer la Mishnah d'après Rabbi Meir, et il n'y a pas d'adulte. Et le goy aussi pourra écrire le get. Et ensuite, là, nous avons une autre réponse, Rabbi Yehuda Amar Shmuel, qui vient dire il s'agit d'un Cheresh Otev Katan d'après Rabbi Elazar, mais ils n'ont pas écrit le Toref. Ça, ils ont laissé le Toref. Rabbi Zrika ma Rabbi Yochanan ena Torah. Rabbi Zrika dit au nom de Rabbi Yochanan ena Torah, c'est-à-dire, nous explique Rashi, en shomilecha, ce n'est pas Torah, ce n'est pas juste, on ne t'écoute pas. Ma ena Torah, que signifie ce n'est pas une Torah? Amar Rabbi Abba, kan odiacha she'en koach lishma veRabbi Meir d'amar ede chatima karte. C'est-à-dire ici dans notre Mishnah, où on voit que même le Cheresh Shote Katan peuvent écrire un get, c'est que la Mishnah veut te montrer ici que le get n'a pas besoin d'être écrit l'ishma. C'est comme si le Tanaïm Mezalzel, il dénigre un peu l'écriture du get. Il dit ce n'est pas nécessaire de l'écrire l'ishma, l'essentiel c'est la khatima. Et donc, d'après Rabbi Yochanan, comme l'explique Rabbi Abba, l'auteur de la Mishnah, Rabbi Meir d'Amar et de Khatima Kates, d'après Rabbi Meir, comme nous l'avons expliqué, d'après Rabbi Meir, le Vechatav de la Torah c'est la Khatima, mais le get n'a pas besoin d'être écrit l'Ishma. Ve'amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan Rabbi Lazari, pourtant dit la Gemara, nous avons vu au nom de Rabbi Yochanan même, Rabbi Bachanam rapporte au nom de Rabbi Yochanan que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Elazar. Et ici tu viens dire que Rabbi Yochanan a dit que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Meir, Rashi nous dit où est-ce que Rabbi Bachana a dit que l'auteur de la Mishnah c'était Rabbi Elazar au nom de Rabbi Yochanan? C'est à propos du din de Mechoubar que nous avons vu plus haut lorsque c'est rattaché au sol, on avait dit que c'était après Rabbi Elazar. Alors la Gemara répond, bien Emore Ninu Valiba de Rabbi Yochanan. Nous avons une marloquette entre Rabbi Zrika et entre Rabba Bar Bachana. Qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yochanan? Est-ce que Rabbi Yochanan a enseigné que la Mishnah c'est d'après Rabbi Elazar ou la Mishnah c'est d'après Rabbi Meir? Donc encore une fois, nous avons vu cette marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Meir. Est-ce que dans un get, c'est des Messira Karté ou des Khatima Karté? Karté, c'est l'écriture, qui est-ce qui valide, qui est-ce qui fait le divorce? Est-ce que ce sont les témoins qui ont signé? Et donc si c'est ainsi, le Vechatav de la Torah, c'est la signature, et même si on n'a pas écrit l'Ishma, mais signé l'Ishma, c'est caché. Ou bien des Messira Karté, donc le Chatav de la Torah, c'est l'écriture du get, et le get doit être écrit l'Ishma. La Gemara continue.
Akol ksherim lavi et aget, nous avons une nouvelle Mishnah, nous avons vu plus haut qui peut écrire un get, là nous allons voir qui est-ce qui peut apporter un get. Akol ksherim lehavi et aget. Ils sont tous ksherim, tout le monde peut apporter le get à la femme, donc être mandaté par le mari pour apporter le get. Chutz, à l'exception du cheresh, shoté, vekatan, qui ne peuvent pas apporter le get, donc le sourd-muet, le fou et l'enfant. Vesuma, l'aveugle aussi ne peut pas apporter le get. Vovet kochavim et le non-juif. Qui bel katan vigdi, si l'enfant, qui a moins de 13 ans, a reçu le get des mains du mari, vigdi, entre-temps, il a grandi et il va maintenant le donner à la femme après 13 ans. Ou bien cheresh, il était sourd-muet, il a reçu le get du mari pour le donner à la femme, venit pakach, il retrouve la voix, il retrouve la possibilité de parler et d'entendre, donc il redevient normal. Ou souma venit patach, il était aveugle lorsqu'il a reçu le guet, et là, ses yeux se sont ouverts, il voit. Ou shoté venishtafe, il était fou, mais là il retrouve son équilibre. Ou avec kochamid gaillère, il était non-juif lorsqu'il a reçu du mari, aujourd'hui il se convertit, et il veut donner le guet à la femme. Pasoul, c'est pasoul. Pourquoi? Puisque lorsqu'il a reçu, il n'était pas donc un ben da'at où il ne pouvait pas, comme le non-juif ou le souma, nous verrons pourquoi, il ne pouvait pas amener le guet. Mais dans le cas aval pikeach, venit traresh, chasav venit pakar, si un homme était pikeach, donc intelligent, il n'était pas sourd-muet, venit traresh, il est devenu sourd-muet, donc il perd son date, de chasav venit pakar, et ensuite il retrouve la santé. Lorsqu'il a reçu le guet du mari, il était normal. Ensuite, il est devenu sourd-muet et il redevient normal. Est-ce qu'il peut donner le guet ou patoir venistame vechaza venit patar? L'aveugle, au début, lorsqu'il a reçu le guet, pouvait voir. Ensuite, entre-temps, il devient aveugle et il retrouve la vue. Est-ce qu'il peut donner à la femme ou shafouille venishtate vechaza venishtafe? Il était normal, il est devenu fou et ensuite il redevient normal. Qu'elle le dit nasek kacher. Pourquoi zeaklal? Kol shetrilato vesofo bedat kacher. Voici la règle de la Mishnah lorsque Trilato vesofo bedat, le début et la fin est bedat, et il était conscient, c'est kasher. Donc nous allons reprendre cette Mishnah. Donc le problème essentiel de la Mishnah, c'est de comprendre pourquoi l'aveugle est pas soul. Nous dit la Gemara, encore un enfant, le fou et le sourd-muet, on comprend qu'ils ne peuvent pas être le shliar du mari, puisqu'ils ne sont pas bardat, ils n'ont pas de date, de pensée, ils n'ont pas de conscience. Et donc, ce n'est pas une action, c'est pas comme un homme, c'est comme si c'est on peut dire comme un singe qui a pris le guet et qui le donne. Ma'asekov be'alma. Ovet kochavim named la varetera, ou le non-juif, on comprend aussi pourquoi il ne peut pas être shliar, puisque le non-juif n'a pas de kiddushin et de gitin, comme les dinim de la Torah. Donc il ne peut pas être shliar, puisque sur une chose que lui-même n'est pas concerné, il ne peut pas être shliar pour quelqu'un d'autre. Et la souma amailo, le souma, pourquoi il ne pourrait pas prendre le guet du mari et le donner à la femme? Amar Rav Sheshat va répondre, les filles chez Noyodea miminotlo ou le minotno. Rav Sheshat dit parce que le souma ne sait pas de qui il prend le guet et à qui il le donne, puisqu'il ne voit pas. Donc c'est pour cela qu'il n'est pas caché. Mais Matkiflan, Rav Yosef s'étonne. Il dit, si tu penses que le souma, l'aveugle, ne reconnaît personne, alors Reach souma mutar bishto, comment l'aveugle et mutar a le droit de se trouver avec sa femme? Et Arbene Adam mutar meneshotem balay. On peut se poser la question, comment un homme, et mutar, a le droit d'être avec sa femme la nuit, lorsqu'il ne la voit pas, il ne sait pas si c'est sa femme. Donc l'aveugle aussi, il ne sait pas si c'est sa femme. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Betiviut enna dekala. Dire l'aveugle reconnaît par le son de la voix de sa femme. Un homme reconnaît le son de la voix de sa femme, et donc même s'il ne la voit pas, elle lui est permise. Eh bien, on dira la même chose à Chaname, Betiviut enna dekala. On pourra dire que l'aveugle connaît cet homme qui a donné le guet, il reçoit des mains de cet homme, et il va le donner à la femme, il reconnaît aussi parce qu'il connaissait la voix de cette femme. Donc quel est le problème? Pourquoi il ne veut pas être shliar? Elle a Rav Yosef reprend et dit ici on parle de chutz haaretz, d'un guet qui vient d'en dehors des Eretz Israël. Et comme nous l'avons vu au début de la Masechet, il doit dire befanayin nechtam debailima nechtam. Et le souma velo matzelema ne peut pas dire puisqu'il n'a pas vu, il ne voit pas. Amar le Abaye lui dit Ela me'ata.
Abaye dit, si c'est ainsi, si tu dis que la raison de l'aveugle, c'est parce qu'il ne peut pas dire Befanaï nirtam, Befanaï nirtam, alors Patoua venistama, si lorsqu'il a reçu le guet, il était Patoua, il pouvait voir, donc il a vu que le guet a été écrit, signé devant lui, ensuite il devient aveugle, pourquoi il ne peut pas donner à la femme? Dematse amachiname de kacher, est-ce que ça va être kacher? Et si tu dis que c'est kacher, nous allons voir dans la Mishnah que non, puisque dans la Mishnah Vakatane, Patoua venistama vechaza venit patar, kacher, nous avons vu dans la Mishnah que la Mishnah nous a dit celui qui était aveugle qui est devenu normal est pas sourd. Et même celui qui était normal, aveugle et redevient normal, il peut voir, là il est caché. Donc c'est mashma. Vakatane patou avnistam chazavin patat. Il pouvait voir, ensuite il ne voit plus, ensuite il revoit, là il est caché. Donc c'est dafka chazavin patat. S'il retrouve la vue, je peux déduire de la Mishnah. Là il pourra être shliar. Lo chazavin patat, lo, mais s'il ne retrouve pas la vue, non. Donc tu vois qu'un aveugle qui a reçu et qui au début n'était pas aveugle, mais maintenant est aveugle, il ne peut pas être shliach. Et d'après toi, d'après ta raison, il pourrait puisqu'il a vu. Alors l'Agma répond, ou Adin, en vérité, l'aveugle lorsqu'il a reçu, si au moment où il a reçu, il pouvait dire, il a vu, même si ensuite il devient aveugle, et il ne retrouve pas la vue, il est aussi caché. Alors pourquoi dans la Mishnah c'est marqué qu'il n'est caché que s'il retrouve la vue? C'est parce que à propos du fou, où là-bas, hein, on va dire que s'il était fou, ensuite s'il était normal, ensuite il devient fou et ensuite il redevient normal, il pourrait être shliach. Et là-bas, c'est seulement lorsqu'il devient normal, parce que s'il n'est pas normal, il reste fou, il ne peut pas être shliach. Donc, puisque la Mishnah, pour le fou, avait besoin de dire qu'il était normal, fou, et il redevient normal, donc c'est pour cela qu'on a parlé de celui qui pouvait voir, qui ensuite devient aveugle, et ensuite retrouve la vue. Mais c'est vrai que même s'il ne retrouve pas la vue. Donc, puisque c'est marqué, Shafou Venishtaf Vechaza Venishtafé, il était normal, il devient fou, il redevient normal, Tam, Adechaza Venishtafé. Et là-bas, la raison pour laquelle il peut être shliach, c'est parce qu'il est redevenu normal. Alors, Chaza Venishtafé, s'il n'était pas redevenu lo, non, puisqu'il est fou. Donc c'est pour cela, c'est pour ça que la Mishnah, même à propos de l'aveugle, reste dans le même contexte. Il l'avait vu avant, ensuite il est aveugle et il retrouve la vue. Mais c'est vrai que même s'il ne retrouve pas la vue, il est caché. Hamar Ravashi Dakama de Katane, Ravashi va apporter une preuve, va dire, c'est vrai que pour celui qui a vu et qui ensuite devient aveugle, même s'il ne retrouve pas la vue, il est caché. Je vais apporter une preuve, dit Ravashi. Parce que c'est marqué dans la Mishnah Zaklal, Kol shetridato vesofo bedat kasher. Tout celui qui était au début et la fin bedat, c'est-à-dire conscient. Il avait du dat. Là, il est caché. Pourtant, c'est pas marqué. Kol shetridato vesofo bekashrut kasher. Que celui qui est sofo bekashrut, c'est-à-dire celui qui est caché dès le début jusqu'à la fin. Parce que si c'était marqué celui qui est caché du début jusqu'à la fin, c'est vrai que là, pour l'aveugle, j'aurais pu dire si à la fin il n'est pas caché, puisque il est aveugle, s'il avait reçu en tant qu'aveugle, pas caché, donc on aurait pu l'exclure. Mais là, c'est marqué Koch Trilato et Sofo Bedat, donc il s'agit de date, et l'aveugle a son date. À son date, même lorsqu'il est aveugle, donc c'est pour cela que le din de l'aveugle est différent, et que même s'il ne retrouve pas la vue, le guet est caché, il pourra le donner. Donc Shema Mina, on peut déduire de là. La Gemara se penche maintenant vers un autre point. Baemine mais Rabbi Ami, on a posé la question à Rabbi Ami. Evet, un esclave. Est-ce que le Evet peut être shaliach pour la femme? Est-ce que lui peut être désigné par la femme pour recevoir son guet? Puisque nous avons vu qu'il y a deux sortes de shliach. Shliach holacha et shliach kabbalah. Le shliach qui va envoyer le guet des mains du mari vers la femme, et le shliach qui va prendre le guet, donc qui se trouve à la place de la femme. Donc dans la question du Bet HaMidrash, comme le dit Rashi, la question a été posée ainsi. Est-ce que le Evet peut être le shliach de la femme pour recevoir son guet? Enfin, Rashi nous dit, on aurait pu poser la question différemment. Est-ce que le Evet peut être le shliach pour amener le guet à cette femme? Amar Lehu, il lui a répondu, puisque dans la Mishnah c'est marqué que le non-juif ne peut pas apporter un guet.
Michlal de Eved Kacher. Donc je peux déduire que le Eved lui est Kacher. Le Eved lui est Kacher, il peut amener le guet. Et donc de la même manière qu'il peut amener le guet pour la femme, il peut être le shliach Kabbalah de la femme pour prendre le guet du mari. Amar Ravasi Amar Rabbi Yochanan en Eved nase shliach lekabel get leisha miyad baala. Ravasi dit Rabbi Yochanan que non, le Eved ne peut pas être shliach de la femme pour recevoir le guet. Pourquoi? Les filles chez nos betorat gitin bekidushin, parce que le Eved n'a pas les dinim de gitin, lorsqu'il se marie, il n'y a pas un kiddushin et les gitin, et donc, puisque lui n'est pas concerné par cela, il ne peut pas être ensuite shliach ni de la femme ni du mari. Matkifle Rabbi Lazar s'étonne, et dit Tama bemilta deleta, ha bemilta deita kasher. Donc tu dis pourquoi l'esclave ne peut pas être shliach, parce que lui n'est pas concerné par les gitin et les kiddushin. Ça voudrait dire que sur une chose où le Eved est concerné, Rachid nous dit, comme par exemple, un Eved a l'interdiction de manger une récolte Eved si on n'a pas prélevé la terouma. Donc si c'est ainsi, prenons le cas d'un homme qui donne à un esclave une récolte, almenat que son maître n'ait pas de prise sur cette récolte, la récolte appartient à l'esclave et l'esclave est obligé de prélever la terouma. Donc voici une chose qui concerne aussi le Eved, c'est-à-dire la trouma. Et pourtant, nous allons voir que le Eved ne peut pas prélever, ne peut pas être le shliach pour prélever de la terouma. Donc tu vois que ça ne dépend pas si c'est une chose qu'il peut faire, qui est concernée par cela. Pourtant, le non-juif et le kouti sont concernés par leur propre terouma. Ditnan, comme c'est marqué, un non-juif et un kouti, ces convertis, les koutaks, c'était convertis à l'époque, qui ont prélevé la terouma de chez eux, leur terouma est une terouma. Donc tu vois que le non-juif et le kouti, leur terouma est terouma. Et pourtant, un non-juif qui prélève pour un Israël, même si le Israël lui a dit de prélever la terouma, n'est pas cachère. Et donc la question de l'agma, comme nous allons voir, c'est que l'esclave doit avoir le même digne que le non-juif. Reprenons pour bien comprendre l'agma. Ravasi nous dit au nom de Rabbi Yochanan que l'esclave ne peut pas être shliach pour recevoir le guet à la place de la femme ou pour donner le guet à la femme. Pourquoi il ne peut pas être shliach? Parce que le Eved n'est pas concerné par les gitin et kiddushin. Lui n'a pas de gitin et de kiddushin, donc il ne peut pas être shliach de la femme ou du mari. Donc on déduit de là que toute chose qui ne concerne pas le Eved ne peut pas être shliach. Alors Rabbi Lazar pose la question suivante. La terouma concerne un Eved? Évidemment, la terouma concerne le Eved. Et pourtant, nous allons voir que le Eved ne peut pas prélever la terouma pour un Israël. Comment on voit ça? Là, nous venons de voir juste que le non-juif qui prélève la terouma, sa propre terouma est une terouma, donc il est concerné par la terouma. Mais nous voyons que le non-juif ne peut pas prélever pour le Israël. Très bien, et quel est le digne de l'esclave? C'est que, on continue. Maïtama, quelle est la raison du non-juif? Lav mishum dirtiv gamatem, dans la Torah c'est marqué kentarim ou gamatem, et on apprend atem gamatem, c'est-à-dire vous, comme gamatem qui inclut vous aussi, c'est-à-dire il y a aussi quelqu'un qui est inclus. Qui est inclus? Maatem Israël, Afshtuchechem Israël. Le gamatem vient inclure le shliach. Et donc on va dire de la même manière que vous êtes Israël, votre shliach doit être aussi Israël. Donc si c'est ainsi, on exclut le non-juif de pouvoir prélever la terouma, mais on va aussi exclure l'esclave de prélever la terouma. Donc tu vois de là que puisqu'on a exclu le non-juif d'où? De gamatem, c'est Dafka Atem Israël, Shochem Israël, donc de là on exclut aussi l'esclave. Donc bien que l'esclave est concerné par la trouma, puisqu'il ne peut pas manger une récolte Eved, pourtant il ne peut pas être shaliach. Donc nous avons une question, puisque Ravasi nous a dit au nom de Rabbi Yochanan que l'esclave ne peut pas être shliach pour les gitin, parce que lui n'est pas concerné par gitin et kiddushin. Nous voyons que même lorsqu'il est concerné par quelque chose, il ne peut pas être shliach. La Gemara répond non. Amre debe Rabbianai Rabbianai, Petamitage Rabbianai répond différemment, dit non. Vous vous êtes trompé dans l'explication. Le non-juif ne peut pas être shliach, mais l'esclave peut être shliach. Pourquoi? Parce que nous avons exclu le non-juif de Atem Gamatem.
le Gam, le Shliach comme vous. Nous, on a compris au départ, vous êtes Israël, le Shliach Israël. Donc on exclut pas seulement le non-juif, mais même l'esclave. Des Berabiana, ils disent que non. Ma'atem beneberit, afshluchem beneberit. Il faut comprendre ainsi. Vous êtes beneberit, c'est-à-dire que vous êtes concerné par l'alliance des mitzvot. Votre Shliach doit être aussi concerné par l'alliance des mitzvot. Et donc le non-juif qui n'est pas concerné par l'alliance des mitzvot ne peut pas être Shliach. Mais l'esclave pourra être Shliach, puisque l'esclave a des mitzvot. Il a des mitzvot, il fait partie de l'alliance, comme c'est marqué dans nous, Mechotev, etc. L'esclave fait partie aussi de cette alliance. Donc la question qui a été posée, nous avons répondu. On avait dit, mais l'esclave, donc d'après Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, l'esclave ne peut pas être shliach pour les kiddushin. Pourquoi? Parce qu'on a dit, il n'est pas concerné par Gitin ve kiddushin. Et Rabbi Lazar a posé la question, mais voici que l'esclave est concerné par la terouma et pourtant il ne peut pas prélever la terouma de la même manière que le non-juif ne peut pas prélever la terouma pour un Israël. Et donc là, Rabbi Yana il répond non, le non-juif ne peut pas prélever, mais l'esclave peut prélever, donc la question est tombée. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. La Gemara nous dit Rabbi Chia Baraba dit au nom de Rabbi Yochanan, Nena Eved Nasi Shliach Lekabel Get Isha Miyad Baala. Donc comme nous l'avons vu plus haut, Ravasi au nom de Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Chia Baraba au nom de Rabbi Yochanan, l'esclave ne peut pas être shliach pour recevoir le guet de la femme des mains du mari, et fi sheno betorat gitin vekidushin, puisqu'il n'est pas concerné lui par gitin vekidushin. Ve'afal pi sheshaninu. Donc Rabbi Chia Baraba continue la même. Et bien que nous avons enseigné le cas d'un homme qui dit à sa servante, Areat Shifra, toi tu restes servante, mais Vlader, l'enfant qui se trouve dans toi, on dirait elle est enceinte, Ben Chorim est libéré. Et le maître lui donne un shtar pour libérer l'enfant. Mais elle reste Shifra. Imaïta Ubera Zartalo. Si elle était enceinte, effectivement, elle va acquérir la liberté de cet enfant pour lui. Donc l'enfant sera libre. Alors demande la Gemara, Maï Maïta Ubra Zartalo. C'est-à-dire, nous explique Rachid, la question de la Gemara est la suivante. C'est-à-dire, quel rapport avec ce que vient de nous dire Rabbi Yochanan concernant le guet d'une femme? Ici, on parle du guet du shichur. Après tout, un esclave est concerné par sa libération. Donc, il peut être le shliach. Cette femme peut être le shliach du fœtus, de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'elle aussi, elle est concernée par le shichur. Mais pour les gitin, l'esclave n'est pas concerné pour gitin vekilushin. Donc, quel est le rapport? Pourquoi Rabbi Yochanan dit bien que il n'y a aucun rapport entre l'un et l'autre? Qui a été Rav Shmuel Bar Yehuda Amar. Lorsque Rav Shmuel Bar Yehuda est venu, il a dit Rabbi Yochanan Tarte Amar. Rabbi Yochanan en vérité a dit deux choses. Il a dit, comme nous explique Rachid, d'abord le din du guet de la femme. Il a dit le din du guet de la femme que l'esclave ne peut pas être un shliach pour apporter ou pour recevoir le guet de la femme. Et Rabbi Yochanan dit une deuxième chose concernant l'esclave, est-ce qu'il peut recevoir le guet shichur de son maître? Et donc Tarte Amar, il a dit la deuxième chose. Première chose, c'est que concernant le guet, et deuxième chose, concernant l'esclave, il a dit Nirim Dvarim, il semblerait, une chose paraisse ainsi, Sha'eved Mekabel Get le Chavero Miyad Rabo Shel Chavero, que l'esclave peut recevoir le guet de son prochain, le guet de son ami, d'un autre esclave, Miyad Rabo Shel Chavero, du maître de son ami l'esclave. C'est-à-dire Réhouven a un esclave, Shimon a un esclave, l'esclave de Shimon peut recevoir des mains de Réhouven l'acte de libération de l'esclave de Réhouven. Avalom Miyad Rabo Shelo. Mais si Réhouven a deux esclaves, un esclave ne peut pas recevoir le guet shichur de son maître pour l'autre esclave, étant donné que Yad Evet qui Yad Rabo, c'est comme si le maître ne lui a rien donné. C'est comme si c'était encore dans ses mains. Donc là, Rabbi Yochanan nous a enseigné deux dinim. D'abord, qu'un esclave ne peut pas être shaliach pour recevoir le guet d'une femme ou pour le donner. Mais ensuite, Rabbi Yochanan continue, mais pour recevoir un guet shichur d'un autre esclave, ça, l'esclave le peut. Ve'im l'archecha adam. Et si un homme te dit à voix basse, Lomar halacha shenuya, Lomar zo halacha shenuya, ça c'est une halacha qui a déjà été enseignée.
Il va te dire, mais nous avons vu que l'esclave peut recevoir le guet d'un autre esclave, même de son propre maître. Dire, toi, Rabbi Yochanan, tu viens dire que c'est seulement d'un autre maître, pas le maître de cet esclave. Et là, nous allons voir dans une Mishnah que même le maître de cet esclave peut donner pour un autre esclave. Quelle est la preuve de Imaïta ou Brazar Talo? Lorsqu'il y a une femme qui est enceinte, donc la femme et l'esclave, l'enfant, appartiennent tous les deux au maître. Lorsque le maître va donner à la femme un get shichur pour l'enfant, mais pas pour elle, elle reçoit le get pour l'enfant, qui est un autre esclave, mais des mains du même maître. Et nous venons de voir d'après Rabbi Yochanan que ce n'est pas valable. Et ça, c'est ce que Rabbi Yochanan a voulu dire. Même si on en saisit, même si toi tu te poses la question, mais voici que dans la Mishnah c'est différent, eh bien là, je vais te répondre. Et Morlo, réponds-lui, dis-lui, Shne Gdolé Ador, il y a deux Gdolé Ador, deux grandes nations qui ont répondu à cette question, qui ont dit, c'est Rabbi Zira et Rabbi Shmuel bar Rabbi Tzra. Chadamar l'un dit Amane Rebi, d'Amar Ameshachatsi Avdokana. L'un c'est Rebi, qui là a expliqué que ce qui est marqué ici, que si la femme était enceinte, elle libère l'enfant, c'est d'après Rebi. Rebi pense que si un homme va libérer la moitié de son esclave, eh bien son esclave a acquis la moitié de sa liberté. Et donc là aussi, la femme et l'enfant, c'est comme un seul esclave, et c'est comme si le maître veut libérer la moitié de l'esclave, donc la femme peut recevoir le get shichur pour l'enfant. Vechad Amar, et le deuxième a dit, Rashi nous explique, il explique le premier, Maïtama de Rebi, quelle serait donc la raison de Rebi, que ici il est Meshacher Chatsi Yavdo. Après tout, ici ce n'est pas la moitié de son esclave, puisqu'il y a et la femme et l'enfant, c'est deux corps si on peut dire, mais Behak Asavar Ubarirech Imuhu. Et si on pense le principe que nous avons que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère est comme la cuisse de sa mère, il fait partie de la mère. Et donc, c'est comme si le maître lui avait dit, voici, je te donne un de tes membres. Donc en donnant l'enfant, c'est comme si c'est la moitié donc de l'esclave, et la femme pourra donc acquérir la liberté de l'enfant pour l'enfant. Donc ce que nous avons vu, c'est que c'est vrai, un esclave ne peut pas être shliar ni holacha ni kabbalah pour recevoir le guet d'une femme, mais pour recevoir le guet d'un autre esclave, mais pas du même maître. Là, cet esclave peut prendre pour le donner à l'autre esclave, c'est-à-dire il va recevoir, et lorsqu'il reçoit, il va ainsi libérer l'autre esclave. Mais ça, c'est seulement si ce n'est pas le même maître. Si c'est le même maître, ce n'est pas possible. Bien que dans le cas de la femme, là c'est possible si elle est enceinte, là nous avons vu que c'est différent, parce que c'est comme d'après Rebi, comme s'il lui avait dit, je donne la moitié de ta liberté. On continue avec une nouvelle Mishnah, Afanashim she'enan nemanot lomar bet ba'ala. La Mishnah nous dit, comme nous avons vu dans Masechet Yibamot, il y a certaines femmes, que si ces femmes se présentent et disent à une autre femme, nous allons voir, c'est la belle-mère par exemple qui vient dire à sa belle-fille, ton mari est mort, bien que généralement un seul témoin est suffisant pour permettre à cette femme de se remarier, mais si c'est sa belle-mère ou la fille de sa belle-mère, ou sa riva, la Ibama, ou la fille de son mari, elles ne sont pas crues puisque on pense qu'elles ont voulu la piéger pour qu'ensuite, quand le mari revienne, elle soit interdite et au mari et au futur deuxième mari avec qui elle se serait mariée entre-temps. Malgré tout, nous dit la Mishnah, même ces femmes qu'on ne croit pas lorsqu'elles vont dire Med Baalak, son mari est mort, mais Nemanot la vie et Gita, on pourra les croire lorsque ces femmes vont apporter le guet et dire voici le guet que ton mari t'envoie. De qui il s'agit? Hamota, sa belle-mère, Bat Hamota, la fille de sa belle-mère, Vetsarata, sa rivale, Veyibamta, celle qui attend le yiboum avec son mari. Rachid nous dit la femme du frère de son mari la déteste, puisqu'elle se dit peut-être qu'un des deux maris va mourir sans enfant et elles seront toutes les deux rivales. Ubat Baala est la fille de son mari. Donc la Gemara dans Masechet Yibamot explique exactement pourquoi la belle-mère, la fille de la belle-mère, la rivale, pourquoi elle déteste cette femme et pourquoi elle voudrait donc la piéger. Malgré tout, pour amener un guet, c'est différent. Et la Mishnah demande ma ben guet lemita. Alors quelle est la différence? Pourquoi pour témoigner de la mort, ce n'est pas bon, mais pour le guet, on peut la croire. Shaktav mochiach. Parce que dans le guet, il y a le papier. Le papier mochiach, c'est le guet qui a été écrit.
Un autre dit, Naïcha Atzma Mevia et Gita, la femme elle-même peut apporter son guet, ou Bilvat, Shitzcha Loma, Vefanertam, Fenertam, à condition qu'elle puisse dire, j'ai vu le guet a été écrit et signé devant moi. Alors la Gemara pose une question, va Tania, pourtant nous avons une braïta qui nous dit que Shem, She'en Nemanot Loma Med Baala, car En Nemanot la Vigita. Il y a une braïta qui nous dit que ces 5 femmes, de la même manière qu'elles ne sont pas crues lorsqu'elles disent que le mari est mort, on ne peut pas leur faire confiance lorsqu'elles disent, voici le guet du mari. Alors nous avons 2 réponses. Rav Yosef répond Lokashia. Kan ba'aretz, kan bechutz ha'aretz. Rav Yosef dit, tout dépend si on est en Eretz Israël ou en chutz la'aretz. Ba'aretz, la vadibura dida kasam chinan me'emna. En Eretz Israël, nous avons vu qu'il n'est pas nécessaire de dire befanai nirtam, fanai nirtam. Donc on ne s'appuie pas sur sa parole. Elle vient juste donner le guet, on la croit. Mais bechutz la'aretz, que nous avons besoin de son témoignage, puisqu'elle doit dire befanai nirtam, fanai nirtam, dadibura dida kasam chinan, on s'appuie sur sa parole. L'omemna, là on ne la croit pas en chutz la'aretz. Mais Amarle Abaye s'étonne et dit Adraba, au contraire, Ifra mistabra. Ce qui est logique, c'est le contraire. Que Ba'aretz en Eretz Israël, Deyate Baal Me'arer, Mashgichinan Be. Étant donné que celui qui apporte un guet en Eretz Israël n'a pas besoin de dire Befanan Nirtam, Befanan Nirtam. Si le mari vient ensuite dire mais ce guet a été falsifié, je ne l'ai jamais écrit, on tiendra compte du mari. Et là, si le mari vient ensuite dire que le guet est mezouyaf, donc la femme sera bien embêtée. Donc nous dit Abaye, l'en Eretz Israël, que si le mari revient, on tiendra compte des paroles du mari, et à ce moment-là, elle qui s'est remariée, elle sera embêtée puisqu'on remet en question tout le guet. Et donc, ces 5 femmes, lorsqu'elles vont témoigner, on peut dire qu'en Eretz Israël, elles ont l'intention d'apporter ce guet-là, parce que elles veulent aussi la piéger, les kilkom et chavna, parce qu'elles se disent, lorsque le mari va venir, peut-être qu'elles-mêmes ont pris un guet, l'ont falsifié, et le mari, lorsqu'il viendra dire, mais je n'ai jamais écrit un guet, on l'écoutera. Donc nous dit Abaye, on ne peut pas faire confiance à ces femmes-là lorsqu'elles apportent un guet en Eretz Israël. Mais, en chutz la'aretz, diate ba'al me'arer lo mashgichinan be, en chutz la'aretz, lorsqu'elles vont dire, donc nous avons vu que le Bedin va accepter et qu'ensuite lorsque le mari revient, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention à ce que dira le mari. Donc si on ne fait pas attention à ce que dira le mari, ces femmes en apportant un guet n'ont pas la possibilité ensuite de la piéger, au contraire. Si elles ont apporté un guet et que ce n'était pas vrai, cette femme restera mariée avec le deuxième mari. La mauvaise intention de ces 5 femmes est en vérité de piéger cette rivale ou cette belle-sœur ou cette belle-fille en faisant en sorte que demain elle ne puisse pas rester avec le deuxième mari ni revenir avec le premier. Donc dit Abaye, logiquement c'est le contraire. D'après Rav Yosef, en Eretz Israël, on peut accepter qu'elles amènent un guet. En chutz la'aretz, puisqu'elles doivent dire Fanetav, on n'accepte pas. Abaye dit le contraire. En Eretz Israël, puisqu'elles risquent ensuite, il peut y avoir un hirour, donc là, on ne devrait pas accepter, puisqu'elles ont peut-être une intention de piéger cette femme. Mais en chutz la'aretz, lorsqu'elles amènent et qu'elles disent Fanetav, puisque de manière ensuite c'est fini, le mari ne pourra rien dire. Donc, en disant ainsi, elles ne vont pas piéger la femme, on devrait les croire. Et la Gemara nous apporte une braïta. Tanya kavate de Abaye. Comme Abaye. Rabbi Shimon ben Lazar, même Mishum Rabbi Akiva. Isha nemenet la vigita. Rabbi Shimon Lazar, du nom de Rabbi Akiva, la femme, on peut la croire pour apporter son propre guet par un kalvachomer. Umanashim shavru chamim nemanot loma med baala. Nemanot la vigita. Toutes les femmes qu'on ne fait pas confiance, vers les 5, lorsqu'elles vont dire que le mari est mort, on ne leur fait pas confiance, on ne les croit pas. Et pourtant, lorsqu'elles amènent le guet, on les croit. Alors, hi nemenot la vigita, hi elle, chez nemenet le mamet bala, une femme lorsqu'elle dit que son mari est mort, elle a vu son mari mort, on la croit, elle peut se remarier, et nous dit chez nemenet la vigita, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle aussi pourra apporter son guet. Et donc on continue, ou mimakom chez bata, et donc de là-bas, de là où tu apprends, puisque tu apprends de ces 5 femmes, eh bien tu diras, ces 5 femmes lorsqu'elles apportent le guet, on ne les croira que si elles disent ça a été écrit et signé devant nous. Donc la femme aussi, lorsqu'elle apporte son propre guet, doit dire ou. Donc nous avons ici une preuve, comme Abaye,
que si on parle Befanai Nirtam, c'est qu'on est en Chutz Laaretz, et donc on voit qu'en Chutz Laaretz, on fait confiance à ces 5 femmes. C'était la svara de Abaye, contrairement à Rav Yosef. Et la Gemara continue, donc on termine encore quelques lignes. Amar Ravashi matnitim named daika. Ravashi va apporter une preuve de la Mishnah. Ce qui est marqué dans la Mishnah que ces femmes peuvent apporter le guet, on parle aussi en Chutz Laaretz. Pourquoi? Des katané, juste après c'est marqué Aisha atzma mevia gita vachte tzricha loma. La femme peut apporter son propre guet, mais elle doit dire Befanai Nirtam. Donc tu vois qu'on parle en Chutz Laaretz, Shma Mina. Donc dit Ravashi, on voit de la Mishnah que quand est-ce qu'on fait confiance à ces 5 femmes lorsqu'elles apportent le guet, c'est en Chutz Laaretz comme Abaye. Alors la Gemara se penche vers Rav Yosef. Rav Yosef lui dit que non. Il dit que ce qui est marqué à Fanashim Motma Bala Nemanot la Viet Kita, c'est en Eretz Israël. La fin, Aisha Atzma c'est en Chutz Laaretz. Et la Gemara nous dit la Recha, c'est-à-dire ce que nous avons vu plus haut, à Kol Ksherim la vie et Taget, plus haut ce que la Gemara avait rapporté à l'exception de l'aveugle, on avait expliqué que c'était en Chutz Laaretz, c'est ce que Rav Yosef avait dit. Donc d'après Rav Yosef, Recha, la Mishnah précédente, on parlait en Chutz Laaretz. Sefa, la fin de cette Mishnah, c'est aussi en Chutz Laaretz. Et Metziata, au milieu, on parle tout d'un coup d'Eretz Israël, c'est pas logique, en général la Mishnah parle toujours dans le même contexte. Rav Yosef répond, oui, c'est comme ça. Recha vesefa bechutz laaretz, mitziata baaretz, mais en chutz laaretz, on ne croit pas à ces 5 femmes. Et Mimaï, quelle est la preuve de Rav Yosef? Rav Yosef dit, Mide katane, ma ben get lemita, shaktav mochiach, velo katane shaktav upe mochiach. Rav Yosef va apporter une preuve, c'est que dans la Mishnah, c'est marqué quelle est la différence entre la mort et entre le guet. Pourquoi ces 5 femmes, lorsqu'elles disent que le mari est mort, on ne les croit pas, et lorsque elles apportent le guet, on les croit. C'est parce que, nous dit la Mishnah, il y a le guet. Et vient dire Rav Yosef, pourquoi juste le guet? C'est pas le guet, c'est le guet ou P. Et il faut aussi dire Befanan Nirtam, Befanan Nirtam. Donc, puisque dans la Mishnah, ce n'est pas marqué guet ou P, c'est marqué juste que l'octave, donc on voit qu'on parle bien en Eretz Israël. Donc nous avons une marloquette. Rav Yosef pense que le début c'était Chutz Laaretz, ici Eretz Israël et ensuite Chutz Laaretz. Mais Abaye lui pense que toute la Mishnah on parle be Chutz Laaretz. Et Rashi explique que d'après Abaye, ce n'était pas nécessaire de dire Ktav ou P, puisque la question était quelle est la différence entre la bouche du guet, de dire Befanan Tefenertav où on les croit, et entre P demita, lorsqu'elles disent que le mari est mort, on ne les croit pas, donc la seule différence c'est le guet. Donc nous restons avec une grande marloquette entre Rav Yosef et Abaye. Les 5 femmes qui apportent le guet et qui ne sont pas crues lorsqu'elles vont témoigner que le mari est mort, mais on les croit lorsqu'elles apportent le guet. Est-ce qu'on parle en Eretz Israël ou en Chutz Laaretz? Rav Yosef dit c'est seulement en Eretz Israël qu'on les croit, mais en Chutz Laaretz on ne les croit pas. Et Abaye dit le contraire. En Chutz Laaretz on les croit, mais en Eretz Israël on ne les croit pas. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Aisha Atzma Mevia, pendant la suite de la Mishnah. Pour ce moment, Talacha Daf Chav Gimel, nous avons une interdiction de prier le Shmoneh Esrei derrière la synagogue. Tout celui qui prie derrière la synagogue est appelé Racha. Et dans cette Talacha, nous avons 2 explications. Marloquet, Rashi et Tosfot dans la Gemara. Certains expliquent que cette interdiction est lorsque on prie à l'extérieur de la synagogue et qu'on prie dans un autre sens. C'est-à-dire le Tzibour prie vers l'est, lorsqu'on se trouve à l'ouest de Jérusalem, il prie vers l'est, et lorsqu'un homme prie vers l'ouest, donc il montre comme si il y a 2 divinités, Chas v'Shalom, ça c'est interdit. D'autres expliquent que non, que l'interdiction c'est lorsqu'on se trouve derrière le mur est, lorsque les gens vont prier vers l'est, donc l'Aaron HaKodesh se trouve à l'est, et on va prier derrière l'est, même si on prie dans le même sens que le Tzibour vers Yerushalayim, ça c'est considéré comme un rachat, puisqu'il donne le dos au Echal Hashem. Donc dans ce cas-là, il faudra faire attention de prier vers la communauté. Donc le Shulchan Aruch dit de faire attention aux 2 explications, et donc lorsque on prie en dehors de la synagogue, il faut se mettre du côté ouest, donc à l'entrée, comme l'entrée de la synagogue, et prier vers l'est. Mais on ne pourra pas, même d'après la 2e explication, prier à l'est vers l'ouest, parce qu'à ce moment-là, d'après la première explication, on est dans une direction inverse. Donc le mieux, c'est de prier à l'ouest vers l'est, dans la même direction, et
vont dans la même direction et pas derrière le Haron, et ainsi on est yotzé d'après les deux mefarshim, d'après l'expression de Rashi et de Tosfot. Mais tout ceci ne pourra se faire que lorsque c'est vraiment un moment d'achou, qu'on ne peut pas rentrer dans la synagogue, mais sinon la mitzvah est de prier dans la synagogue. Dans une maison ou une Hazara, comme ce qu'on appelle le shtiblar, des petites chambres qui se trouvent du côté est de la synagogue, nous avons le droit d'y prier, même lorsqu'on est dirigé vers l'est et qu'on donne dos au Echal de l'autre synagogue, étant donné qu'on se trouve dans une autre maison, ce n'est pas considéré comme si on donnait dos au Echal, même si le Echal se trouve derrière nous.